Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis une semaine, on a des marchés américains qui restent globalement sur leur sommet historique. On a eu une petite consolidation là, en fin de semaine sur le S&P 500 sous les 2120 points. C'est le 2120 points, c'est le niveau que je vous donnais, c'est le contact avec la petite oblique ascendante que vous voyez en pointillé donc sur le graphique. Donc là, on a eu une respiration des cours entre mercredi et vendredi dernier. Hier, on a donc un S&P 500 qui a commencé à relancer à la hausse. Donc là, à mon avis, je pense qu'on risque de franchir ces 2120 et qu'on va aller chercher, à mon avis, les 2135 points. C'est-à-dire les 2135 points, c'est la cible en projection de Fibonacci de la sortie de range que vous voyez en rosé, en rectangle rosé sur le graphique. Donc ça, ce sera à mon avis la zone à suivre d'ici la fin de semaine. En équivalent d'ailleurs, ce que vous voyez sur le second graphique, ce sera la situation du VIX qui est retombé sous les 13% là, en fin de semaine dernière. Donc ce sera à mon avis en approche des plus bas de 2014, une situation à suivre avec donc le test des 2135 points en simultané sur le S&P 500. Voilà, c'est en tout cas la zone, la région qui va être importante à mon avis sur ces deux actifs. En termes de support, donc on a un premier support autour des 2090 points sur le S&P 500. C'est un petit peu un seuil intermédiaire. Je pense que le gros niveau est en dessous, autour des 2065 points, c'est-à-dire le haut, la zone haute du range dont je vous viens de vous parler. Donc range dont on est sorti à la hausse, et si on revient dessus, il faudra voir si ce niveau, cette ancienne résistance devient support. Donc ça, ce sera à mon avis l'enjeu sur le court terme. En termes de catalyseur, on va suivre donc la BCE en Europe jeudi. Pour ce qui est des États-Unis, on aura l'ISM des services là demain au programme, et surtout l'emploi US en fin de semaine, donc vendredi, l'emploi US donc sur les chiffres du mois de février à suivre donc en fin de semaine. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.